Désolée, c'est un peu le... Ok. Il n'y a pas longtemps, j'ai rencontré une fille qui est venue me voir. Et et en fait, elle m'a dit que ça fait des années qu'elle cherche un sens à sa vie. Elle cherche, c'est quoi, sa shlichut dans la vie. Elle ne sait pas pourquoi elle est là. Hein? Je dis pareil aujourd'hui. C'est quoi le but de ma vie? Voilà, oui, oui. Quand je dis cette fille, c'est une fille qui est venue me dire, et c'est les pensées de beaucoup, beaucoup de gens. Pourquoi je suis là? Elle ne sait pas, Bichlal, pourquoi elle existe, pourquoi elle est venue dans ce monde. Chaque jour ressemble au jour d'avant, même comme ça, et elle ne voit pas à quoi elle sert. Ah, il n'y a pas le son? Il ne marche pas le son, Michel? Si, c'est bon. Ah, ok. Ah, ok. Donc, elle est vraiment très, très frustrée parce qu'elle ne sait pas qu'est-ce qu'elle fait dans cette vie. Et ça lui prend beaucoup d'énergie de penser à ça, de ressentir ça. Et chaque chose devient vraiment un effort à faire. Même se lever le matin, c'est un effort parce que pourquoi? C'est à la limite même de la dépression parce que quand on dit pourquoi me lever le matin, c'est que j'ai pas un but, j'ai pas un sens à ma vie. Bon, on va mettre ça de côté maintenant. Il y a comme une marloquette, je sais pas comment on dit, comme un désaccord comme ça dans la Torah. Quel jour exactement la Torah a été donnée? Nous, on sait que c'est Vav Sivan. Nachon, on fait le Shavuot, c'est le 6 Sivan. Mais les Chachamim disent 6 Sivan. Rabbi Yossei dit le 7 Sivan. Ok? Bon, Zalom Meshane, lui dit, il dit ça, lui dit ça. En tout cas, tout le monde est d'accord que la Torah a été donnée Shabbat. Le jour du Shabbat, la Torah a été donnée. Et puisqu'elle a été donnée le jour du Shabbat, ça veut dire, c'est comme un signe comme ça, que Shabbat et la Torah ont un lien spécial. C'est pas Stam qu'elle a été donnée ce jour-là. Tout le sujet, tout le principe du Shabbat, c'est la tranquillité, la menoucha, ce qui s'appelle la menoucha. Comme on dit, les Chachamim disent, Mahaya olam chaser, chaser menoucha, bat Shabbat, bat menoucha. Ça veut dire le monde manquait de tranquillité. Dès que la Shabbat, elle est venue, il y avait, Hachem a créé 6 jours. Pendant ces 6 jours, le monde a manqué de tranquillité. Dès que la Shabbat elle est venue, bat Shabbat, bat la tranquillité, ça veut dire. Comme on dit au Birkat Amazon, on dit Arachaman ou Yanchilenu, le Yom Shekulo Shabbat ou Menucha, le Chaye Olamim. Et quand on dit la tranquillité, évidemment, on parle de la tranquillité complète qui est la tranquillité d'esprit et de corps. Si ce n'est pas d'esprit et de corps, ce n'est pas une vraie tranquillité. C'est-à-dire, si je suis tranquille comme ça, détente dans mon corps, mais ma tête, elle travaille, ça ne va pas ensemble, c'est pas possible. Donc, notre génération manque vraiment de tranquillité. Mais la tranquillité qu'on va parler, c'est pas une tranquillité justement de détente, c'est pas ça la tranquillité. La tranquillité, c'est quelque chose de conscience, ça se passe dans notre conscience. Je sais pas, on dit teder, je sais pas comment on dit en français. C'est dans la conscience, c'est quelque chose, c'est pas combien je fais, genre je fais, et après je me repose, ah ça y est, je suis dans une tranquillité, mais c'est quelque chose que... Même quand je fais. Hein? Même quand je fais, je suis dans... Et d'où on apprend ça? On apprend ça quand on apprend les halachot de Shabbat, qu'est-ce qu'on a le droit de faire, qu'est-ce qu'on les melachot, oui, qu'est-ce qu'on a le droit de faire, qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de faire. Donc qu'est-ce qu'on voit là-bas? On voit en fait que, par exemple, si on va prendre un exemple de quelqu'un qui il aime inviter Shabbat, d'accord, et tout le Shabbat, il se lève, il prend, il amène, il sert, il range des lits, il arrange, il fait que tout pour que les invités soient, genre, il ne s'arrête pas, tout le Shabbat, il se repose pas. Ça, on a le droit de faire ça, c'est permis. Par contre, d'allumer une petite lumière comme ça avec le doigt, c'est pas permis, c'est assourd. Pourtant, ça va, c'est pas un effort. C'est-à-dire que ce qui est assourd, ce qui est une melacha, qui est interdit Shabbat, ça veut pas dire l'effort que tu fais. C'est pas ça, pas l'effort physique que tu fais, mais si tu as du plaisir de ça, même si c'est un effort, tu as le droit de faire ça. Donc, la tranquillité, on voit que c'est pas quelque chose extérieur, physique, c'est quelque chose qui est à l'intérieur, c'est quelque chose qui est dans notre conscience, qui est spirituel en vrai. La tranquillité est en rapport avec le bitachon ba'Hashem, avec la confiance en Dieu, avec une compréhension dans la conscience de ce qui est ma shlichut dans le monde. Quand je sais c'est quoi ma shlichut, quand je sais c'est quoi mon but, je suis en tranquillité. Même si je travaille du matin au soir, je suis dans une tranquillité quand je sais c'est quoi mon but. Quand on travaille sans savoir pourquoi, c'est un travail, c'est comme avodat parer, c'est comme l'esclavage. D'ailleurs, des fois, on ressent ça quand, par exemple, on range une maison, elle redevient balagan, et on range, et ça redevient balagan, et on dit, mais purée, c'est de l'esclavage. C'est-à-dire, je me retourne, ça y est, on dirait que j'ai rien fait. Mamache.
Alors, ça veut dire que c'est quelque chose d'émettre dans notre conscience. Maintenant, les gens qui souffrent le plus au monde, c'est les gens qui ne savent pas pourquoi ils sont là. Mamash, ils souffrent les gens qui disent pourquoi je suis là. On a parlé une fois, vous vous rappelez, de l'existence et de la vie, la différence entre exister et vivre. Je ne sais pas si tu te rappelles. Alors, il y a... Hein? Pour l'anniversaire du Rabbi, tu nous as Nachon. Donc c'est vraiment, c'était... non, pour Chai Elul, c'était parce que c'était en rapport avec Chai. aussi, ouais, mais les deux. Ah oui, La mère nous a fait ah ça, oui, et Nachon. toi, tu nous as fait... Alors, donc vraiment, ils souffrent. Les gens comme ça en dépression, de quoi ils souffrent en fait? Ils souffrent de... Quand je ne sais pas c'est quoi le but dans ma vie, je pense en fait que je prends une place dans le monde pour rien. Je prends une place pour rien dans le monde. Si c'est justifié, d'accord, mais c'est pas justifié pour eux, ok, dans leur tête. C'est pas justifié de prendre une place dans le monde si c'est pour rien, s'il n'y a pas de but. Il y a une dame qui était comme ça, qui s'est sentie comme ça, qu'elle n'a pas de but, qu'elle n'a pas, comme la dame que j'ai parlé, mais c'est une histoire que j'ai entendue. J'ai vu comme comment on dit, une petite vidéo comme ça. Et elle a tellement souffert de ça qu'elle est morte. Elle est morte de ça. Et elle est morte mavet klini, on dit. C'est-à-dire elle est morte, elle est revenue à la vie après. Et donc elle raconte que, j'ai pas l'habitude de raconter des trucs comme ça, mais vraiment c'est intéressant ce qu'elle raconte, que dès qu'elle est arrivée au monde d'après, ou je sais pas comment ça se passe, alors en fait il y avait des gens qui criaient sur elle, il faut que tu promets d'être toi, comme ça. Alors elle dit, ok, je promets d'être moi. Elle a dit ça, et elle est revenue à la vie. Ça dit quoi? Promets d'être toi. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que toi, spécialement toi, ça va? Tu as ta shlichut à toi que personne d'autre peut la faire à part toi. Ok? Et pourquoi on te gronde? Parce que tu es pas toi. Tu fais pas ta shlichut. Ça veut dire que la manque de tranquillité commence par le manque de compréhension. Quel est mon but? Quelle est ma shlichut? Alors, la tranquillité appartient au but. Sans but, il n'y a pas de tranquillité. On a compris. Alors, dans le monde, le monde, ça veut dire, ils sont sûrs que les Israéliens, enfin les Juifs, surtout les Israéliens, ils pensent qu'on est des millions et des millions. Je ne sais pas, 90 millions, je ne sais pas. Pourquoi ils pensent ça? Parce que les Israéliens, ils sont partout dans le monde. Ils sont partout. Je ne parle pas d'Afrique Hamad, je parle justement des gens pas religieux. On est partout en Afrique et en Amérique. Ils vont dans chaque trou, on va entendre de l'hébreu. C'est ça. Et pourquoi c'est comme ça? Pourquoi on est partout? Pourquoi on n'est pas tranquille? Parce que la Neshama nous fait bouger. Comme elle cherche un but, elle cherche un sens, elle ne le trouve pas. La personne... Ils adorent aller chercher. Mais en Inde, et ils vont partout. Alors, ils vont chercher dans le bouddhisme, ils vont la machta. Et ils rencontrent des coachs, des trucs. Et pourquoi ça? Parce que vraiment, ils se disent, je ne suis pas tranquille, il y a quelque chose qui ne me laisse pas rester dans ma place, être paisible comme ça. Je cherche. Qu'est-ce que je cherche? Je ne sais pas. Mais je cherche. Alors, c'est la Neshama qui fait bouger le corps. Va chercher le Emet, cherche-la, tu ne peux pas rester comme ça. Maintenant, même des gens qui ne voyagent pas, même des gens qui restent ici, mais qui ne sont pas attachés pour le moment à Torah et Mitzvot, ils sont dans cette... Je ne suis pas tranquille, je cherche, je ne suis pas bien. Alors on cherche des trucs genre spirituels, des trucs comme ça, on cherche. Maintenant, on peut faire Torah et Mitzvot à 100% et être pas tranquille. Parce que ce n'est pas que faire Torah et Mitzvot. Évidemment, on a dit que c'est quelque chose de conscience, donc ça ne suffit pas que faire la Torah et Mitzvot, ça doit venir avec quelle conscience je fais ça. Alors... ok, donc, quand est-ce que la tranquillité, elle arrive? Quand on comprend le but. Comme par exemple quelqu'un qui cherche son zivoug, tant qu'il n'a pas trouvé son zivoug, on n'est pas tranquille, on n'a pas cette... Dès qu'on trouve son zivoug, il y a comme quelque chose qui s'apaise. Même qu'il y a encore du travail, ça veut dire on commence la vie maintenant, mais quand même il y a quelque chose qui... Alors en fait, Shabbat est venu après 6 jours de création. Et quand la Torah, elle dit... quand la Shabbat elle est venue, donc la tranquillité elle est venue, en fait on dit le passouk comme ça, Vayehi erev, vayehi boker, yom hashishi. Ok? Dans tous les autres jours, on dit Vayehi erev, vayehi boker, yom rishon, yom sheni, yom shlishi. Là on dit yom hashishi, c'est genre le vendredi. Pourquoi le vendredi et pas vendredi, c'est tout? Parce que c'est pas, en hébreu on dit pas le vendredi, on dit le 6, le 6e jour. C'est quoi ce fameux 6e jour? Alors la Torah elle dit en fait c'est le 6 Besivan. Ok? Le 6 Besivan, le jour où la Torah a été donnée. Donc quand Shabbat est venu, la tranquillité elle est venue, mais ça ne suffit pas. Quand la Torah a été donnée,
il y a une autre tranquillité qui est venue. C'est-à-dire quand Hachem a créé le monde, il a fait une condition avec le monde, comme ça. Regarde, je te crée, d'accord? Shamayim va'aretz, je suis en train de vous créer, mais sachez que si, dans 2000 ans, d'accord, parce que c'était 2000 ans jusqu'à qu'il y a eu la Torah, mais tout le but de la création, c'est pour que Israël reçoive la Torah. Maintenant, si Israël n'accepte pas de recevoir la Torah, sachez juste que je détruis tout, que je remets le monde comme il était avant, et c'est tout, c'est comme ça. Donc on dit ha'aretz yar'a. Il y a un passage qu'on dit ha'aretz yar'a veshakata. Ha'aretz yar'a, c'est-à-dire le monde, la terre avait peur, elle était stressée. Alors ils vont recevoir la Torah, ils vont pas recevoir, elle va accepter, ils vont pas accepter. Mamash, ils avaient ça. Et dès que Israël, on dit na'aseh venishma, ha'aretz, la terre veshakata. Ha'aretz, la terre, elle était tranquille. Il y a une tranquillité qui est venue au monde parce qu'en fait, on sait que maintenant, Hachem, il va pas détruire le monde. Et tant que la Torah, on étudie la Torah, le monde existe. C'est pour ça qu'il y a la moitié de la terre c'est la nuit et chez nous c'est le jour, et après chez eux c'est le jour et chez nous c'est la nuit. Comme ça, il y a toujours des gens qui étudient la Torah, sans arrêt, sans arrêt. Et d'ailleurs, c'est pour ça, Bémet, qu'on dit sur les Lomdei Torah, ceux qui étudient la Torah, ils tiennent le monde. C'est pas stam des belles paroles, ils tiennent le monde, vraiment. Et on va s'imaginer par exemple qu'on me dit que quelqu'un de très 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 important va venir en tant qu'invité chez moi Shabbat, ok, un grand rave ou je sais pas, mais c'est-à-dire alors je vais préparer, je vais préparer des gâteaux et de la bouffe spéciale, et je vais amener des matelas, des couvertures, je vais préparer toute la maison. Maintenant, si on va me dire non, finalement il vient pas, c'est annulé, donc j'ai pas besoin de tout ça, j'ai pas besoin des tonnes de bouffe, j'ai pas besoin de, alors j'enlève tout. Si j'ai pas le truc principal, tout le reste, j'ai pas besoin. Donc, on va s'imaginer une seconde la création du monde. En fait, il n'y a rien. Silence total, il n'y a que Dieu dans le monde. Et d'un coup, Hachem, il a cette envie de créer le monde, ce désir, et d'un coup, il commence à être des choses dans le monde. Ok, ça veut dire, ça commence et tout d'un coup, il y a des choses qu'il n'y avait pas avant, des poissons, des changements. Il y a plein de changements qui commencent à être. Et c'est par exemple, on connaît sur nous quand on est enceinte pour la première fois. Ok, donc on commence à voir des changements que même si on nous prépare et on dit tu vas voir, ça va être comme ça, tu vas voir, même si on nous prépare, on ressent des changements qu'on dit oh là là, on commence à avoir mal ici, et là ça commence à grossir, et là ça commence à grandir, et on sent des changements, et on n'est pas tranquille parce qu'on ne connaît pas ça sur nous. On se connaît d'une façon, et tout d'un coup on reconnaît quelqu'un qu'on ne connaît pas, et c'est bizarre, on commence et on n'est pas tranquille. Alors après la deuxième, troisième fois qu'on est enceinte, Bezrat Hashem, ça y est, on connaît déjà, on n'est pas surpris, on connaît. Mais la première fois, vraiment, on n'est pas tranquille. Chaque changement qu'une personne elle passe, ça amène à une Tranquillité. Non, le contraire de la manque d'apaisement. On stress, oui. Le contraire de la tranquillité. Une anxiété. Anxiété? Ouais. C'est encore Non, le manque de tranquillité, alors je veux dire, c'est très long, mais bon. Alors, chaque changement, ça amène à un manque de tranquillité. Même le temps, ça veut dire, on passe de dimanche, lundi, mardi, mercredi, ça veut dire c'est des changements, hier, aujourd'hui, demain, qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qu'il y a eu hier, qu'est-ce qu'il y aura demain. C'est tous les changements de temps, ça amène à un manque de tranquillité. Tous les changements d'endroit, ça amène à... Imaginez-vous tout d'un coup, on déménage dans un autre pays, dans une autre ville, un autre immeuble même, ok? Et ça nous amène comme un stress comme ça. On n'est pas tranquille. Chaque changement nous amène à des manques de tranquillité. Donc, quand on ne sait pas ce qui va se passer, on est vraiment embrouillé comme ça. Maintenant, ça, il y a eu pendant la création du monde. Et ça, on ressent aussi dans notre période à nous, parce qu'en fait, il y a aussi une création de Géoula. La Géoula, elle est en train de se créer là. Et puisqu'elle est en train de se créer, on ressent des changements dans le monde qu'il n'y avait pas avant. Alors, on ne va pas savoir dire quoi parce qu'on n'était pas avant, mais on ressent des choses que le monde n'a jamais, qu'il n'y avait jamais ça avant. Et d'ailleurs, même nous, on peut dire, le monde, c'est pas comme il y a 2 ans, par exemple. On ressent qu'il y a quelque chose d'autre, il y a quelque chose, on ressent qu'il y a quelque chose qui arrive et on ne sait pas dire quoi. Et ça aussi, ça nous met dans un manque de tranquillité. Donc là aussi, il y a quelque chose qui doit venir pour apaiser. Et d'ailleurs, c'est, comme on dit, Shabbat, Leol Me'at, c'est la Géoula, elle est comparée à Shabbat. Donc la Géoula aussi, évidemment, elle amène à une tranquillité.
Donc nous aussi, on connaît ça de notre vie, qu'on fait des choses, on fait. Et après, on dit, mais il y a quelque chose qui me manque, je ne sais pas. Voilà, j'ai fait tout ce qu'on m'a dit. Par exemple, Stam, tu veux être riche, alors il faut que, ok, tu fais des études comme ça, après tu te mets avec ces gens-là, après tu fais ça, et tu fais tout. Tu fais tout ce que tu as pu faire, et quand même, tu n'es pas riche, ça ne marche pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Ou on te dit, voilà, tu veux te marier, fais ça, et ça ne vient pas. Le zivouk, il ne vient pas. Pourtant, j'ai fait tout ce qu'on m'a dit. Pourquoi ça ne vient pas? Qu'est-ce qui se passe, ça veut dire? Alors, qu'est-ce qui manque, en fait? Il manque la tranquillité. Et je vais expliquer. On peut faire des choses, beaucoup de choses, pour arriver à des buts comme ça, de plusieurs façons. Mais si on ne fait pas ces choses-là, par exemple, va étudier, va chercher, va chez cette chatranite, va là-bas, on peut faire tout. Mais si on ne fait pas les choses avec une confiance et une émouna b'Hachem, et une émouna une confiance dans le vrai but, que je vais dire ce que c'est, alors on peut faire, et ça ne va pas venir. Ou ça peut venir, mais ça n'a pas une bracha. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, il peut avoir quelqu'un qui veut devenir riche, et il devient riche, ok? Mais il ne ressent pas un plaisir, il ne ressent pas un bonheur. Et il se dit, mais purée, toute ma vie je voulais ça, et ça y est, c'est arrivé. Et j'ai pas le plaisir. Vous vous rappelez, on a parlé du plaisir. Vous vous rappelez? Et on a parlé en fait du plaisir. On a dit qu'un homme, il cherche pas. Si on parle un homme, quand je dis un homme, c'est un homme, une femme, ok? C'est juste l'homme, quoi. Il cherche pas de l'argent, une maison, un mari, des enfants. C'est pas ça qu'on cherche. On cherche en fait du plaisir. Et on pense que ça va nous donner du plaisir. Donc on se dit, voilà, dès que j'aurai ça, c'est sûr que je vais être heureux. C'est sûr que j'aurai du plaisir. Dès que j'aurai ça, c'est sûr. Le truc, c'est qu'on voit des gens qui ont tout. Ils sont riches, ils sont mariés, ils ont une maison, une belle maison, ils ont des enfants, ils ont tout, et ils sont malheureux. Ils sont malheureux. Donc, comment ça va ensemble? Si une personne, toute sa vie, elle rêve d'avoir une maison, et elle fait toute sa vie, elle fait des choses pour avoir la maison. Alors à la finale, quand ils ont la maison, et qu'ils n'ont pas de plaisir, ils ne sont pas heureux, ils disent, mais purée, j'ai gâché toute ma vie. Toute ma vie, j'ai tout fait pour avoir... c'est-à-dire quoi? Même à la limite, ils disent... Quand j'avais pas toutes ces choses-là, au moins j'avais de l'espoir que quand j'aurai, alors je vais être heureux. Là, j'ai même pas ça. Ça y est, j'ai tout. Et je suis malheureux. Ok, alors donc, le secret, c'est quoi le secret? C'est que du bonheur, ok, le secret du plaisir, du bonheur, c'est que le seul plaisir qu'on peut avoir, c'est de faire un avec Hachem. Zéou. Ça veut dire, ce ribour là, cette connexion de faire un avec Hachem, il n'y a que ça qui peut nous amener du vrai plaisir, un plaisir qui est infini, qui dépend de rien à l'extérieur, de rien. Et tant qu'on va penser qu'il y a quelque chose d'autre qui peut m'amener du plaisir, eh ben on vit dans une illusion. Et d'ailleurs, on va avoir ces claques là, parce que dès qu'on aura la chose et qu'on va se dire, ah, alors ça veut dire que maintenant, je dois augmenter la truc, je veux ça aussi, et ça aussi. Ah d'accord, quand j'aurai ça, c'est sûr que je vais être, ah bon, quand j'aurai le mari, je vais être contente. On se marie. Ah, quand je vais avoir les enfants, je vais être heureuse. Ah, il y a les enfants. Ah, bon, ok, quand je vais... Toujours, on court comme ça. Et vraiment, le manque de tranquillité, il vient de ça. Parce que tant que tu cherches le plaisir partout, sauf à la source, quoi, tu peux courir pour rien. Quand je dis tu, c'est moi aussi, oui. Chercher le plaisir, c'est un manque. Chercher le plaisir? Quand tu dis chercher comme ça, c'est un manque qu'on ressent. Bien sûr, c'est un manque. Oui. Donc, et ce manque-là, ça amène à un manque de... C'est pour ça que j'ai dit, on va dans tout le monde, on cherche, mais en vrai, ce qu'on cherche se trouve là déjà. On cherche le émet, on cherche du plaisir, mais tout se trouve déjà là. Alors, ok, je lis. Alors, bon, le vrai et seul plaisir est la connexion, le un avec Hachem, qui se trouve au-dessus du temps, au-dessus des changements. Akadosh Baruch Hu qui gère le monde et qui a créé tous ces détails-là. Bon, Akadosh Baruch Hu a créé tout parce qu'il veut une demeure ici-bas. Et on va s'imaginer maintenant quelque chose. Par exemple, je vais marier ma fille, ok? B'ezrat Hashem, dans 7 ans. Donc je vais marier ma fille et pour ça veut dire je vais faire un mariage évidemment et donc dans ce mariage, dans ce titre, le mariage, il y a plein des choses à faire. Alors il y a la salle, et il y a les invités, les invitations, les habits, la maison qu'il faut trouver pour le couple, plein de détails. Et on peut vraiment, ça veut dire, quand on est comme ça dans le truc, moi je sais pas, j'ai fait une bar mitzvah, bon, moi je suis pas très...
J'ai fait tout au dernier moment. Alors, je ne suis pas un exemple, mais disons que, alors vraiment, on se prend la tête et on va là-bas et c'est un stress. Ben, on voit les gens, peut-être quand je vais marier, ça va être plus, j'imagine. Hein? Ça dépend de la personne. Moi, j'ai été pour acheter les robes pour le mariage de ma soeur. Non, mais tu n'as pas marié un enfant. Non, mais j'ai trouvé au moment, ma mère, elle allait pour ne trouvait pas. Mais où? Et vas-y, va là. Moi, j'allais dans le magasin, ça, et je trouvais. Oui, bien sûr. Chacun a son... Mais je parle d'autre chose. Je parle qu'il y a plein de détails. Il y a plein de détails et les détails peuvent être même dans des autres temps. Genre, alors, j'ai rendez-vous avec lui là-bas et j'ai rendez-vous avec ça, il faut aller là-bas. Il y a plein de choses et on peut se perdre comme ça et on peut vraiment devenir fou de toute cette organisation. Mais si on fait un zoom out comme ça, ok, on fait un zoom out et on voit tous ces détails, en vrai, tous ces détails, le titre, c'est un mariage. Le but, c'est le mariage. Si maintenant, et d'abord, non seulement c'est le mariage, c'est quelque chose de très joyeux. Un mariage, c'est quelque chose de joyeux. Si maintenant, chaque détail, quand je vais le faire avec cette conscience que c'est pour quelque chose de joyeux. Alors, même si je fais quelque chose et bon, c'est fatigant de le faire, ou je sais pas, c'est pour un but qui est tellement joyeux. Et d'abord, tous ces détails, c'est pour le même but. Alors pareil dans notre vie. On a une grande mission, qui d'ailleurs il y a un pasuk, Lo nivreti ela leshamesh et koni. J'ai été créé pour servir Hachem. Pour ça, on a été créé, pour faire une demeure ici-bas à Hachem, pour lui faire une maison. Alors Hachem, il veut une maison, c'est le but. Genre, matara. Maintenant, c'est un seul but, et de ça, il y a plein de détails, comment ça s'exprime dans le monde, dans ma vie. Comment je fais ce travail de faire une maison à Hachem, dévoiler la divinité dans ce monde, dans mon couple, face à mes enfants, au travail, avec mes parents, avec ma belle-mère, avec les amis. C'est-à-dire vraiment, cette grande chose, elle s'exprime en plein de détails. Maintenant, tous ces détails, en fait, c'est pour le même patron. Tout ça, que j'ai l'impression que c'est plein de détails dans ma vie, et des fois on est perdu, on dit oh là ça va pas, et là c'est ça, et là c'est comment je peux faire ça? Comment Dieu il veut, Bichlal, que ben justement, quand tu penses que ton but c'est du nachat des enfants, ton but c'est d'avoir un shalom bayit dans ton couple, ton but c'est de gagner de l'argent, ton but c'est ça, ou d'avoir une maison propre, alors tu as plein de buts. D'avoir plein de buts, c'est épuisant. C'est pas chute épuisant, et c'est comme de l'idolâtrie. T'as plein de dieux. Tu dépends. Oui. Mais tu le sers dans différents endroits. Alors le truc c'est de savoir que c'est pas plein de buts. Non, j'ai pas un but d'avoir du nachat des enfants. J'ai des enfants. Hachem il m'a donné des enfants pour dévoiler la divinité dans ce monde. Ah, comment je fais ça? Ça veut dire quoi? Ok, ça veut dire un enfant, il me rend dingue. Alors je peux m'énerver, je peux crier, je peux même moi avec moi-même être pas bien, ou je peux dire Enod milvado. C'est la première chose, Bichlal a pensé, bon, après que je me calme. Enod milvado. Le but que je suis venue dans ce monde, c'est pas voir du nachat des enfants. Si j'ai du nachat des enfants, c'est un bonus. Ok, ça va, c'est sympa. C'est pas le but. Et tellement qu'on se trompe, on croit que c'est le but, on est frustré quand ça vient pas. Donc, Enod milvado, ça veut dire Dieu, il veut maintenant comme ça. Que cet enfant, il soit comme ça, identique. Et même si ça veut dire qu'il quitte le chemin, même si ça veut dire, je sais pas, c'est des choses que je ne peux pas supporter. Dès que je comprends que c'est Hashgacha Pratit, que Hachem il gère le monde et comme ça doit se passer, à ce moment-là où je pense de cette façon-là, j'ai dévoilé la divinité, j'ai fait le but pourquoi j'ai été créé. Zéou. Maintenant ça, le copie, zéou, c'est pas facile, mais c'est ça. Et ça partout. Avec mon mari, au travail, partout. C'est-à-dire c'est le seul but qu'on doit avoir. Et dès qu'on fait ça, ça nous amène à une tranquillité. Même si face à nous, il y a un enfant qui se comporte mal, même si face à moi, j'ai une situation financière pas évidente, même si face à moi, il y a un mari qui critique, tout c'est pareil en fait. Et quand je sais que je fais ce travail de faire une demeure ici-bas, donc je suis dans une tranquillité, parce que peu importe quoi, ça, c'est pour le même patron. C'est pareil. Donc à la fin de la journée, je peux dire, bon, il y a des choses que j'ai réussi. Il y a des choses que j'ai pas réussi. L'homme chané, Aïkar, le principal, c'est que Hachem, tu sais que tout c'est pour toi en fait. C'est comme si qu'un patron il me dit regarde, je veux qu'aujourd'hui tu finisses ça, ça et ça, ok? Et toute la journée je fais ce qu'il m'a dit, ça et ça, mais j'ai pas fini de faire. J'ai pas réussi à finir tout. Alors je peux lui dire écoute, j'ai fait que travailler pour toi toute la journée. Ah, j'ai pas fini c'est sûr, mais j'ai fait que travailler pour toi. Et quand on est tranquille. Et Hachem, il nous dit, fais ça, ça et ça, comme on a dit, mais Hachem, il nous demande
par rapport à nos forces. Il ne va jamais nous demander quelque chose qui n'est pas possible pour nous de faire. Ok, maintenant... En fait, il faut accepter que la situation, c'est Akadosh Baruch Hu lui-même. Quand j'accepte la réalité telle qu'elle est, et bien, je souhaite à tout le monde toujours que du bien visible, tangible et que des bonnes choses. Si jamais on rencontre une situation pas évidente, une épreuve, un challenge, ok? Je préfère dire un challenge, une opportunité en fait. Eh bien, savoir comment gérer, ne pas s'impressionner de l'enveloppe, parce que c'est une enveloppe avec un message qu'Hachem il m'envoie. Je ne m'impressionne pas de l'enveloppe qui fait peur, disons que c'est une enveloppe avec un monstre dessus. J'ouvre l'enveloppe, je lis le message, j'ai compris le message, shalom, je peux mettre de côté. Et d'ailleurs, c'est ce qui se passe. Dès que je comprends le message, dès que je comprends que cet enfant face à moi, ou ce mari qui critique, ok, il est face à moi, il critique. Si je m'impressionne de ça et je rentre avec mon ego, et comment il peut me parler comme ça, et comment c'est possible, et qu'est-ce qu'il croit que je suis, et ok, je m'impressionne, je rentre complètement avec mon ego. Alors d'abord, c'est le contraire de la tranquillité. Et j'ai pas compris le message. Donc je peux pas grandir de ça. Ni je peux grandir, ni je peux... C'est là, c'est devant moi. Et ça grandit encore plus. Parce que plus je me focalise sur le mal, plus il grandit. Alors, et si je regarde et j'accepte que c'est comme ça, on a dit déjà que chaque personne, il est shaliach tov lechayai. Chaque personne qui est face à moi, c'est Dieu qui l'a envoyé bidiouk pour moi. Même si c'est ce mari qui me fait une critique. Qu'est-ce que je dois comprendre ? Par exemple, il dit qu'il n'y a pas assez de sel. Stam, je dis une bêtise. Il n'y a pas assez de sel dans le truc. Et moi, comment il peut dire ? Toute la journée, j'ai travaillé et j'ai fait pour lui, pour qu'il soit content et pour qu'il soit... Et maintenant, il me dit qu'il manque du sel. C'est pas que je dois mettre plus de sel la prochaine fois. C'est pas ça le message. Peut-être ça aussi, ok ? Mais le message, c'est tu dois pas dépendre. C'est-à-dire ta valeur ne doit pas dépendre de s'il est content du repas ou pas. Pour lui, c'est bien de dire merci parce que c'est important la reconnaissance. Pour lui, ok ? On va dire ça que... Nous, on apprend qu'il faut être reconnaissant, dire merci, il manque du sel, mettre du sel, et l'homme est chané. Mais il a été envoyé pour moi, pour que je comprenne que je ne dépends pas de ça. Ma valeur, mon existence, ma vraie valeur, la valeur divine qui est en moi, ne dépend pas du tout de ça. Alors, si je m'impressionne, eh ben, l'autre côté, c'est une dynamique, ça marche ensemble. Ah, et alors, on dirait, je peux rien te dire, ça va, alors mets du sel la prochaine fois, on dirait qu'est-ce qu'il y a, ok, ça peut devenir une bombe, et ça peut... Dès que je comprends le message, ok, plus on le fait, c'est comme un muscle, plus on le fait, plus après c'est direct comme ça, automatique. De dire ok, la prochaine fois je vais mettre plus de sel, mais à l'intérieur de moi j'ai compris mon message. Et l'autre côté, il peut dire c'est bon ou ne rien dire, mais c'est l'homme échané. L'homme échané. C'est la seule chose c'est que j'ai compris le message et que j'ai grandi de ça. Mahon, j'ai appris, j'ai grandi. Ça va, on a le temps encore ? Oui. Comment tu comprends le message à une dame qui est... Comment tu comprends le message Mais c'est toujours le même message. C'est toujours le même message. Le message... Ah ouais, ok. Je peux mettre pause là ? Ouais, la paracha. Ok. Elle commence, la paracha de Bamidbar, elle commence avec... on compte le Ham Israël. D'accord ? On compte. Mais non. Pourquoi compter ? Pourquoi Hachem il veut qu'on compte Ham Israël ? Il sait combien on est. Il n'a pas besoin de compter. Il sait exactement, c'est lui qui nous a créés. Et de toute façon, il sait tout. Mais en fait, c'est parce que quand on compte, par exemple, quelqu'un qui a des diamants et qu'il les compte, il les compte parce qu'ils sont précieux. Comme le rabbi, quand il disait qu'on compte des diamants, on ne se fatigue jamais. Mais il y a aussi cette chose-là que quand on aime quelqu'un, on aime quelque chose, alors on compte encore et encore. Comme une maman qui compte ses enfants, comme une grand-mère, disons, qui compte ses petits-enfants. Ouais. Ah, j'ai ça, et lui, et lui, et lui. Avec un amour comme ça, elle les compte. Pareil, Hachem, il nous compte par amour. Et chacun est important dans ce compte. Maintenant, c'est quelque chose qu'on peut prendre pour notre vie, de compter tous les biens qu'on a dans notre vie. Je compte ça. Et ça, même les choses qu'on dirait que c'est évident. Je me réveille le matin, je respire, je suis en bonne santé, Baruch Hashem, il y a à manger, Baruch Hashem, j'ai un toit, Baruch Hashem. Vraiment dire Toda, compter les biens que Hashem il me donne. Et de compter, pareil comme Hashem il nous compte, de compter, et ça amène du plaisir, ça amène de la simcha mamash dans notre vie. Alors vraiment, essayez de prendre une bonne habitude. C'est ça, c'est pas juste ça. Si on compte tous les malins, j'ai pas ça, il est quoi, elle lisait. Alors nous-mêmes, on se crée, c'est pas Dieu, on se crée de la rasra. Pas chute comme ça. On se crée de la rasra que alors si on se focalise sur le bien et on compte les biens, on se remplit nous-mêmes une simcha. Mamash comme ça, on dévoile une simcha. Il y a encore une explication sur pourquoi on compte. En fait, on nous montre que dans cette compte-là, chaque juif est compté. Ça veut dire quoi ? Peu importe c'est quoi ton statut. T'es genre un ministre, t'es quelqu'un qui travaille dans les poubelles, peu importe quoi. T'as 1 an, t'as 60 ans. Tout le monde est compté. Ça veut dire peu importe qui tu es à l'extérieur, tu es compté. Shalom.
En fait, on te compte juste du fait que tu existes. Tu existes, on te compte. Et quand j'étais au début de chaque grossesse, je veux dire, quand j'étais au début de... Non, peut-être pour les jumeaux, c'était vraiment ma mâche. Je me rappelle que j'étais jetée, mais je pouvais pas bouger un doigt comme ça. Genre, pour aller aux toilettes, je pensais 50 fois, est-ce que ça vaut le coup de faire tout ce trajet jusqu'aux toilettes et au retour? Bon, j'étais obligée des fois d'aller, mais je bougeais pas de la maison je me rappelle, pendant peut-être 1 mois et demi, même plus, j'arrivais pas à bouger. Mais quand je dis jeter, c'était comme ça. Et ça, pour une grossesse, j'avais pas, mais pour toutes les grossesses, j'étais comme ça. Et après 1 mois et demi, comme ça, que je suis jetée comme ça, que je sors même pas de la maison. Je commence à, ça y est, c'est passé, je sens un peu plus de force, un peu plus d'énergie. Et je commence à voir la vie de dehors. Et je me rappelle que chaque fois, je suis... Ah, le ciel. On peut penser comme ça un peu avec la Corona, quand il y a eu la Corona, et quand on est sorti, oh là là, la route, les gens, de la bouffe. Je pouvais pas manger, je vomissais. Et là, genre, je disais merci sur chaque chose, de marcher. C'est dans la vie stable, tous les jours, on dit mais ça va, pourquoi je dois dire merci que je marche, j'ai pas 90 ans, c'est pas que waouh, mais vraiment, on s'imagine pas qu'est-ce que c'est. C'est pas grave, vaut mieux que jamais. Vraiment, c'est-à-dire, on commence à voir que c'est waouh, c'est quelque chose de... Alors d'abord, pendant que j'étais comme ça, jetée, j'avais du mal à me dire, mais à quoi je sers? Je fais rien, je suis là, je bouge pas. À quoi je sers dans le monde? Alors évidemment, on disait, mais t'es en train d'être enceinte, t'es en train de faire grandir un bébé, hein, je sais pas comment on dit. Mais c'est vraiment, il fallait que je me travaille pour ne pas justifier mon existence. Ça veut dire, tu existes, ça y est. T'as une valeur, t'as pas besoin de faire des grandes choses pour exister, t'as pas besoin je sais pas, d'être une, comment on dit, un keret bait, genre, je sais pas comment on dit, bon, de faire tout ce qu'une femme, elle doit faire et tout ça pour dire, ah, j'existe. Alors, donc, juste être, comme par exemple, un arbre, ok? Un arbre. Il est juste un arbre. Il se dit pas pourquoi je suis juste un arbre, à quoi je sers. Et pourtant, il y a plein de sortes d'arbres. Il y a plein des grands, des petits, avec des feuilles comme ça, avec des feuilles, des fruits, pas de fruits. Et chacun, il a sa mission. Lui, il donne de l'ombre comme ça. Lui, il donne ça à l'air. Il y a des trucs qui dégagent dans l'air. Chacun, il a son truc. Mais les odeurs, on ne sait pas ce que ça fait, mais il est juste lui. Et le fait qu'il est lui, c'est tout. Il fait sa mission. Nous, qu'on a un peu plus d'intelligence, un peu plus de sechel, ouais, on se complique la vie. C'est quoi ma shlichut? Qu'est-ce que je dois faire? Ça, c'est pas assez, ça, c'est pas bien, il faut que je donne plus, je fais pas assez, je fais pas... On se complique la vie, on rentre vraiment dans des chofrim, comme ça, dans notre... je suis en train de perdre mon temps, kilou. Ah oui, c'est vrai. Alors, on a parlé tout à l'heure déjà que d'abord, on est dans ce manque de tranquillité, parce que justement, on cherche à faire un avec le Hémet, à faire un avec Dieu, à faire un avec le Hémet. Et tant qu'on n'est pas là-bas, on n'est pas tranquille. On n'est pas tranquille. Donc oui, si j'ai un but d'être la femme parfaite, une sadéquette et je sais pas quoi, pour pour se définir comme ça, pour rentrer dans un l'image, voilà, pour rentrer dans ces images-là et tout ça, parce que je pense que ça va me donner une valeur, le fait d'être une sadéquette, le fait d'être tout ce que je pense, ok, même aller faire des études ou devenir docteur et tout ça. Si je pense que ça va m'amener une valeur, donc je vais jamais être tranquille. Si je peux faire les mêmes choses, aller devenir docteur et faire la maison et faire tout, mais avec cette conscience de un, et moi, Hachem et moi, c'est un, et le but c'est pas ça, d'avoir le titre de docteur, d'avoir le titre de ça, mais d'être un avec Hachem et de faire une demeure ici-bas. Dès que j'ai ce but, j'ai changé mon disque dans la tête, ça y est, je suis dans une tranquillité. Ça fait partie des fausses croyances. Bédard, ouais, bien sûr. Ça n'existe pas si je ne suis pas. Nachon. Alors, donc, Am Israël, il marche 40 ans dans le désert pour arriver à Eretz Israël. Pourtant, Hachem, il aurait pu faire en une seconde les faire sortir d'Égypte direct en Israël, c'est tout. Mais en fait, il voulait qu'ils passent un processus. Ça veut dire qu'ils traversent tout le parcours et qu'ils apprennent sur eux qui ils sont vraiment, qui se connaissent, ouais. Et pareil, qui se dévoilent, pareil pour Sfirat HaOmer, à partir de Pessah jusqu'à Shavuot, on a 7 semaines, 49
jour. Le 50e jour, c'est le don de la Torah. Hachem aurait pu leur donner la Torah directe. Pourquoi tu les fais attendre 7 semaines pour... Justement, parce que même ces 7 semaines, on compte Sfirat HaOmer. Tout Sfirat HaOmer, c'est quoi ce Sfirat HaOmer? C'est préparer ton cli. C'est quoi ton réceptacle? Toi, on est un réceptacle. De se dévoiler de plus en plus, chaque jour, Chesed Shebech Chesed, Chesed Shebech Gvura, Chesed Shebech Tiferet, Tiferet Shebech Tiferet, tous les jours, pendant 49 jours, on se prépare au don de la Torah. C'est pour nous, c'est important pour nous de passer cette chose-là. Comme le mariage. Hein? Comme le mariage, de préparation. De préparation. Enfin. Et même dans notre vie, tant que je vis, j'avance. Ça veut dire qu'on est toujours en train d'avancer. On ne peut pas rester sur place. D'ailleurs, on dit, si tu restes sur place, il n'y a pas rester sur place. Soit tu vas en arrière, soit tu avances. Maintenant, même... Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, que je suis là parce que Hachem a besoin de moi ici, à ce moment-là. Ça veut dire, c'est pas pour rien que je suis arrivée à travailler dans ce travail. Hachem, il veut que je sois là. Ah, j'ai l'impression que c'est un travail qui est nul, que j'aime pas. Oui, tu es là maintenant. Tant que tu es là, c'est que Hachem, il veut que tu sois là. Oui, c'est possible que demain, tu vas changer de travail. Ok, aujourd'hui, à ce moment-là, tu es là. Comment je suis là? Ouais, c'est Hachem qui veut que je sois là. Et à chaque moment, on est dans une shlichut. Il n'y a pas, c'est pas possible de dire, je dois comprendre, c'est quoi ma shlichut, je sais pas encore. Où tu es, c'est là ta shlichut. C'est pas genre, oui, je pense que je vais faire ça comme étude, et après je pourrais aider des gens, et après je pourrais faire... Non, là, à ce moment-là, tu es chez toi, avec les enfants, à la maison, ta shlichut, elle est à la maison, et que personne te dit autrement. Ni toi, d'ailleurs. Tu es là, tu es dans ce truc, dans ce travail, tu es dans cet endroit, des fois on est dans des endroits où on comprend, qu'est-ce qu'on fait là? Genre, j'ai eu un pneu, un pneu crevé, j'arrive dans un endroit, je connais personne, pourquoi je suis là? C'est une erreur? Il n'y a pas d'erreur. Tu es là parce qu'à ce moment-là, tu dois être là et tu as une shlichut ici. Toujours, constamment être avec cette conscience de, à chaque moment, c'est ma shlichut. En tout cas, essayez, d'accord? Je ne dis pas maintenant, ouais, c'est obligé d'être toujours constamment, mais essayez de plus en plus être chaque moment avec cette conscience de, c'est ma shlichut. Là, qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train de faire la vaisselle. C'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi ma shlichut dans ça? Tu es en train de faire la vaisselle. Ok, avec quelle conscience? Avec une conscience de ah, je vais finir, comme ça après je peux faire ça. Ah, je sais pas. Avec quelle conscience tu es en train de faire? Une et seule conscience, c'est pour dévoiler de la divinité. Zéro, tu fais une vaisselle et tu dis notre mivado, c'est pour toi Dieu. C'est pour toi. Ma cachère, pourquoi Dieu il a besoin de ma vaisselle? Il n'a pas besoin de ta vaisselle, il a besoin juste de cette conscience-là. De cette conscience que tu sais que même dans le matériel, le plus matériel qui existe, eh ben, tu rentres Dieu là-bas. C'est ce que Dieu, il voulait. Dieu est spirituel, le monde est tellement matériel, il veut faire un avec le monde. Comment? À travers nous. Quand moi, je fais quelque chose de physique comme ça et que je fais rentrer Hachem à travers moi, ça y est, Dieu, il est là. J'ai dévoilé, il était là de toute façon, il est toujours là, ok? Mais j'ai dévoilé Dieu. Et de plus en plus, dans tout ce qu'on fait. Pas quand on fait la tfila ou quand on étudie de la Torah ou quand on est dans un cours. Non, tout le temps. Et quand je sais que chaque chose que je fais a le même but de dévoiler Hachem, eh ben ça ne prend pas d'énergie, ça prend beaucoup, beaucoup moins d'énergie. Parce qu'on fait gratuit. Mamash. Parce qu'on a un chesed gratuit à ce moment-là. C'est pas on le fait avec un chesed... On n'a pas envie, et quand on n'a pas envie, on est fatigué. On fait la chose, mais on n'a pas envie. Ça fatigue. C'est mamash comme ça fatigue de faire les choses. C'est elle. Mais vous voyez, ça veut dire c'est exactement de ça que je parle. Je suis là, ok? Qu'est-ce que je peux faire? Je connais, on a appris des choses. Il y a quelqu'un qui est, évidemment, pour celle qui est ne pas mélanger les champs, ok? Il faut pas imposer. Mais demander, tu as besoin de l'aide? Tu as besoin de... Je peux te dire, demander de la permission à, soi-disant, rentrer dans son domaine, ok, dans son champ, on appelle ça. Mais, et dire, ou même que écouter quelqu'un, juste écouter, de l'empathie, c'est tout. Qu'est-ce que je peux rajouter du bien autour de moi? Mamash comme ça. Et shlicha, faire une shlichut, c'est pas du tout que pour les Chabad qui sont de... Non. Chaque juif est shaliach, point. Chaque juif. Et il ne faut pas laisser ça, il ne faut pas laisser se tromper et dire non, lui il est venu ici dans le quartier, c'est à lui de nous aider, de nous influencer. Ok, ben ça c'est vrai qu'il a ce travail, cette shlichut, mais toi, c'est quoi ta shlichut à chaque moment? Ok? Maintenant, Am Israël, quand il était dans le désert,
ils n'attendent pas d'arriver à Eretz Israël et de faire le Beth Amikdash pour commencer à faire les sacrifices. Non, ils n'attendent pas ça. Déjà, dans le désert, ils commencent à construire le Mishkan. Et chaque fois, ils construisent et ils détruisent. Ils construisent et ils détruisent, parce qu'ils se sont arrêtés plein de fois. Démontent, ouais, c'est vrai. Ils montent et ils démontent le Mishkan. Ils montent et ils démontent, ils montent et ils démontent. Chaque fois qu'ils s'arrêtent. Pourquoi? Pour ne pas rater une seule fois. C'est-à-dire, pourquoi attendre là-bas? Quand je vais être là-bas, je vais faire bien. Non, même maintenant, où tu te trouves maintenant, tu le fais. Tu fais ta Avodat Hashem, tu fais cette connexion à Hashem. Et que pour cette shlichut qu'on a, on a cette shlichut de dévoiler la divinité dans ce monde, et ben Hashem, il envoie tous nos besoins. Il y a une histoire sur un roi qui avait perdu une bague. Je vous ai raconté, je ne sais pas si je vous ai... Il a perdu une bague et il a dit, tout celui qui va chercher ma bague, je vais lui donner tout son argent, tout ce qu'il a besoin. Genre, parce que comme il arrête de travailler ou quoi pour chercher ma bague, tout ce qu'il a besoin, je vais lui donner jusqu'à qu'il trouve ma bague. Et il y avait des gens qui faisaient comme ça pour... C'est pareil avec nous. Hachem, c'est comme si il joue cache-cache avec nous. Et il dit, cherche-moi. Pour me trouver, pour cette shlichut-là, tout ce que tu as besoin, de l'argent, du bonheur, des enfants, tout ce que tu as besoin pour cette shlichut, je te donne, mais juste fais-le. Et non, on fait le contraire. On dit, donne-nous tout, donne-nous, et après, si j'ai pas ça, je veux ça, je manque de ça, c'est-à-dire, c'est le contraire qu'il faut faire. Ne pas penser à nos besoins, se focaliser sur le but, mais c'est-à-dire de toute façon, on aura tout ce qu'on a besoin. On a tout ce qu'on a besoin. Ok, la shlichut, c'est aussi de se rappeler que le résultat n'est pas entre nos mains. Ok, ça veut dire, Akadosh Baruch Hu m'a envoyé pour cette mission. Je suis occupée à faire la mission, mais le résultat, c'est Hachem. Ça veut dire, c'est vraiment être d'un côté, être avec une gava, soi-disant une gava, c'est une gava de Kedusha. Genre, je suis venue, on a besoin de moi dans ce monde. On a besoin de moi pour le but. Et d'un autre côté, un bitoul et une grande anava de savoir que c'est Hachem qui gère le monde. Et le résultat, c'est Hachem. Pachout. Mamash, il faut être avec ces deux côtés-là. Donc, vaïsou, vayachanou. Ils avançaient et ils s'arrêtaient. Ils s'avançaient et ils s'arrêtaient, le Ham Israël, dans le désert. Ok? Il y a toujours des arrêts comme ça, dans le chemin, dans notre vie aussi. On a à chaque fois des tkiout, des trucs... on est coincé comme ça, bloqué. On a souvent des moments où on est bloqué. On est bloqué là. Ça veut dire qu'on a des blocages dans la vie, si c'est dans la Shalom, okay? Dans la santé, dans notre couple, dans le chinour. On a des blocages comme ça. Maintenant, il faut savoir que tous ces arrêts-là que Ham Israël, ils se sont arrêtés, ils sont racontés dans la Torah. Et on sait qu'il n'y a pas une lettre dans la Torah qui est pour rien. Donc pourquoi ils étaient tellement racontés dans la Torah? Vaïsou mirfidim, vaïlchou lezeh, vaïsou mipo, vaïachanu sham. Pourquoi on nous raconte, pourquoi on rappelle ça dans la Torah? Parce que ces arrêts-là, je ne sais pas comment on dit, c'est chanayot. Ces arrêts, oui, ces pauses-là, c'est en fait, ils font partie du parcours. D'accord? C'est pas genre que quand on avance, c'est mon parcours. Quand j'arrête, c'est un blocage, c'est quelque chose qui fait pas partie de mon parcours, qui embête même, qui dérange. Non, ces endroits-là où tu es bloqué, ça fait partie du parcours. Pourquoi ça fait partie du parcours? Toi, si tu le prends comme quelque chose que tu tombes, alors... ouais, les situations difficiles, les épreuves, c'est compris, non? Vous avez compris? Ouais, c'est de ça que je parle. Ok? Parce que après chaque moment comme ça de difficulté, d'épreuve ou de quelque chose, on ressort, comme on a dit tout à l'heure, beaucoup plus forte et beaucoup plus avec quoi donner au monde. Comme on a dit, que quelqu'un qui a souffert par exemple d'une maladie ou de quelque chose, Shalom, il a tellement fait des recherches et des trucs que quand il sort de ça, il veut lui-même aider les autres. Il est coach, il fait des trucs de santé, il veut aider les autres. Ça veut dire chaque fois qu'on se trouve dans une difficulté, il faut savoir que c'est pas du tout pour rien. Un juif n'est jamais pour rien dans aucun endroit. Si on est là-bas, et là-bas physiquement et aussi dans des endroits, oui, en nous même, des blocages, on n'est pas pour rien là-bas. Ok, maintenant on se trouve juste avant, la semaine prochaine, je ne sais pas s'il y aura cours, ça va être mamash la veille de Shavuot. On va voir si on fera cours, mais en tout cas, on se trouve mamash avant le don de la Torah, Chag HaShavuot, la fête de la Torah, la fête où Dieu nous a choisis de tous les peuples, il nous a choisis nous pour nous donner la Torah. Il y a un passage qui dit Etz Chaim hi la machazekim ba vetomchea meushar. Etz Chaim, Chaim vetomchea meushar, ça veut dire la Torah, c'est la vie et c'est le bonheur. Osher vechaim. Des fois, il y a des personnes qui peuvent voir des religieux et dire oh là là, les pauvres,
Ils ont que des interdictions, que des agbalot, comment on dit, que des choses qu'on n'a pas le droit. On dirait qu'ils n'ont pas le choix, birlal. Comme si qu'on est emprisonné comme ça. Ouais. Et j'ai entendu quelque chose de très sympa. On a dit que, imaginez-vous que vous êtes sur le toit d'un immeuble, disons Azrieli ou un truc comme ça, d'accord, mamache sur le toit, et qu'il n'y a pas des barrières comme ça. Et on vous dit, allez, vas-y, cours, danse, vas-y, tu peux utiliser toute la surface, danse, vas-y, allez. Est-ce qu'on va danser et qu'on va courir? On va crever de peur, je vais rester au milieu, pile au milieu pour ne pas être trop proche. Mais vraiment, mais par contre, s'il y a des barrières, des hautes barrières comme ça, comment on va danser, on va courir sans avoir peur, on n'a pas peur parce qu'il y a des barrières. Justement, quand il y a des barrières, on est libre. Quand il n'y a pas, on n'est pas libre. C'est comme un enfant, par exemple, quand un enfant, il a besoin de limites. S'il n'a pas de limites, il est perdu. Il est perdu dans le monde. Je me rappelle, j'avais une copine comme ça, quand j'étais petite, que ses parents, c'est même pas, ils lui permettaient tout. C'est qu'il n'y avait aucune limite. Elle sortait, elle rentrait chez elle. Moi, je disais, ah, le kiff, moi, on ne permet pas. Elle, on lui permet. Mais en vrai, elle était perdue. Elle était vraie. Je ne juge pas du tout ses parents, d'accord? Je ne juge pas, je ne sais pas pourquoi ils ont fait ça. Je ne juge pas des parents comme ça, Bichal. Je dis, pour elle, son expérience à elle, c'était qu'elle était perdue. Elle ne se retrouvait pas. Elle me disait à moi, quel kiff chez toi qu'on te dit rentre à cette heure-ci, quel kiff que chez toi c'est comme ça, alors que moi j'étais dégoûtée, quoi. Et elle voulait ça. On cherche quelqu'un de grand, de fort, qui nous tient. On aime bien nous reposer sur quelqu'un. C'est mamash ça, c'est mamash la Torah. La Torah, c'est le livre pour Hadracha, Sefer Hadracha, je ne sais pas comment on dit. Un mode d'emploi, ouais, qui guide en fait comment vivre une vie heureuse. Chaim Meusharim. La Torah vient et nous dit Davka, dans ces limites-là, tu es libre, tu es heureuse, tu as Davka, le libre arbitre, Davka dans ces limites. C'est mamash, comment on dit, l'infini dans le fini, qui l'oublie Gvoul Bagvoul. Ok. Donc voilà, d'essayer de plus en plus rentrer dans cette conscience-là qu'on a dit tout à l'heure. Et c'est pas genre ou tout ou rien, d'accord? C'est pas noir et blanc. J'essaye de trouver encore et encore. C'est pas, par exemple, si on parle de bouffe et tout ça, je mange bari, que bari, ou sinon, je mange que n'importe quoi. On n'arrive pas à faire, non, le milieu. À derrière chez la M, ça, tu fais